Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de commencer tout de suite par cette guidance, voilà, avec l'oracle des Médéors. Voilà, on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui, quand vous recevrez, quand vous tomberez sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre cheminement, des messages qui pourront nous aider à avancer, à ouvrir des portes, voilà, pour avancer sur notre chemin. En voilà une. Génial, le bonheur total. On nous parle de quelqu'un qui est en train de vivre un moment de pur bonheur. Quelqu'un qui a une bonne nouvelle, et qui relâche, qui peut se détendre. Quelqu'un qui est en tout cas en train, oui, de pouvoir sortir de quelque chose qui était compliqué et de ressentir une détente, un soulagement. Et presque j'entends enfin une bonne nouvelle, enfin je vais pouvoir passer à autre chose, enfin quelque chose qui, comme si elle pourrait dire quelque chose qui vient en ma faveur, et qui fait vraiment ressentir à cette personne, enfin je sors de quelque chose qui était obscur, de quelque chose qui était longtemps un combat, qui a été un combat pendant longtemps, et enfin d'avoir cette espèce de relâchement là, de flottement un peu, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle détente ici pour cette personne, ou pour vous qui allez recevoir ce message. Voilà ce que je ressens. Je ressens comme on peut se décontracter, on peut un peu se poser là. Ça fait du bien. Voilà. J'en ai deux autres. J'ai le potentiel exacerbé et j'ai l'amour de soi. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte quelqu'un qui a fait, en tout cas, extrêmement de choses, de mettre en place beaucoup de choses là, euh, beaucoup de travail, beaucoup même, c'est pas trop, mais c'est de s'être donné beaucoup en tout cas, soit pour fuir quelque chose, ou beaucoup de travail pour se donner, pour faire des compréhensions, etc. Euh, Jusqu'à obtenir une nouvelle, cette nouvelle-là, qui en fait n'était pas le chemin par lequel cette personne pensait devoir passer, ou que ça allait arriver par cette porte-là. C'est comme si elle avait essayé toutes les portes, en fait, qu'elle avait conscience, elle, en tout cas, où elle devait aller, ou ce qu'elle devait faire, etc. L'impression de faire plein de mises en place, de se bouger, en tout cas, de quelqu'un qui est dans l'action, ici, en tout cas, d'être beaucoup dans l'action, et qu'en fait, finalement, il y a quelque chose, enfin, dans l'image que j'ai, je vois quelqu'un comme ça, de très actif, et finalement, je vois toutes ces portes, énormément de portes qu'elle ouvre, elle va chercher pour faire des compréhensions sur soi, pour travailler sur soi, etc. Et puis en fait, d'une porte qui est peut-être dans le dos de la personne, qui est pas visible, et en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre de ce côté-là. Il y a quelque chose qui s'ouvre là où elle avait même pas pris conscience que ça pouvait se décanter à ce niveau-là, ou quelque chose pouvait se résoudre là, ou arriver de ce côté-là, en tout cas. Que ce qui allait finalement pouvoir amener à cet état-là de joie, de bien-être, là, de détente, et de cette bonne nouvelle qu'elle allait arriver. Il y a un peu la surprise de quelque chose qui arrive d'un autre côté, finalement, qui n'est pas visible, presque d'une face cachée, c'est ça qui me vient, et d'une face cachée à propos de soi. C'est ce que je vois quand je vois la carte de l'amour de soi, finalement, ce que ça vient me raconter. Je préfère canaliser avec les cartes. Ok, j'ai des images, et ça m'aide à capter ce que je ressens de l'énergie que je ressens là, ici, et, et d'avoir des images finalement où je sens que cette porte, du fait qu'elle soit positionnée dans le dos de cette personne, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est que c'est en effet miroir, en fait, de cette personne
qui ne voient pas cette face cachée d'elles-mêmes, ou vous ne voyez pas une partie de vous-même. Ça peut concerner quelqu'un autour de vous, ou vous-même en tout cas. Et souvent, ce que je raconte là, ça peut être pris chacun personnellement. On pourrait voir ça dans nos vies, parce qu'on a tous une partie de nous qu'on voit moins bien, en tout cas, qu'une autre. Et où ça demande un travail d'aller consulter cette autre partie-là, et et de la découvrir. Et, et presque souvent, ce que je m'aperçois, c'est que nos peurs, et parce que je l'expérimente pour moi, du coup je vous le partage, mais nos blocages, nos peurs, etc. sont souvent liés, rien à voir avec l'extérieur, alors que ça paraît venir de l'extérieur, mais ça vient finalement quand même aussi de l'extérieur, parce qu'en fait, c'est souvent cette partie cachée de nous-mêmes qu'on ne découvre pas, qu'on va pas voir, qu'on consulte pas, et c'est quelque chose de nous qui reste étranger. Donc forcément, on peut encore avoir des peurs de ce qui pourrait nous arriver dans la vie, et des personnes autour de nous qui ont pu être blessants aussi, etc. Ou autre chose qu'on ne sait pas pourquoi ça nous fait peur, par exemple, ou ça bloque à ce niveau-là, ou ça nous fait pas forcément peur, mais il peut y avoir un blocage, que ce soit professionnellement, sentimentalement, de pas vivre l'amour comme on voudrait, pourtant se sentir être quelqu'un qui a de l'amour, voilà, mais qui ne vit pas la relation dans l'amour ou dans le couple harmonieusement, etc. Et de réaliser que parfois tous nos blocages, etc., sont liés à une partie cachée en fait de nous-mêmes qu'on ne découvre pas. Et plus on découvre cette partie-là cachée de nous, et ça c'est intéressant d'aller voir, parce que parfois on dit, ben ok, mais alors qu'est-ce qui est caché de moi? Si c'est caché, je peux pas le voir. Comment je fais? C'est là aussi ce à quoi sert l'accompagnant, parce que dans le parler, on peut quand même avoir des ressentis de quelque chose qui parle de nous et qu'on connaît pas bien à propos de nous-mêmes, et, euh, et qu'on va pas découvrir. Et dans cette découverte-là, un peu plus loin de nous-mêmes, souvent de l'enfant en fait, parce que ce qu'on se souvient plus, ou ce qu'on ne se souvient pas de cette partie cachée là de nous, ben, c'est souvent des choses dont on n'a plus beaucoup de souvenirs. Ça peut être bébé et ça peut être enfant, ou des fois ben, on se rappelle plus bien, et ça revient pas, parce que c'est préférable pour nous d'avancer dans cette vie sans se souvenir de ça, et on a préféré l'effacer, préféré entre guillemets inconsciemment effacer des choses. Sauf qu'à un moment donné, âge adulte, ou en tout cas où il y a un éveil, et on commence à avoir des transformations, ou souffrir de ce qui se passe dans notre vie tout simplement, et de voir que on n'arrive pas à mettre en place des choses, que ça bloque souvent, etc., quel que soit le domaine ou le plan, et bien de comprendre que c'est une face cachée de nous-mêmes en tout cas, et de quelque chose qui on n'a pas accès tout de suite. Il faut commencer comme un oignon à éplucher, et d'abord à communiquer certaines choses qu'on arrive déjà à voir, pour aller quelque part de plus en plus loin, plus profondément, accéder, et de plus en plus loin aussi dans l'enfance, de pouvoir parler de choses alors qu'on n'a pas de souvenir, mais d'imaginer ce qu'on aura pu ressentir au vu de ce qu'on sait de l'histoire familiale, ou de ce qu'on ressent en soi, et d'écouter ce qu'on ressent en soi, et de faire confiance à ces ressentis, et de les partager. C'est ça, aller voir aussi la face cachée, et c'est aussi aller discuter avec cette partie de soi-là. Ça peut être sa partie d'ombre, ça peut être sa partie lumineuse, que voilà, suivant chaque individu, ben, il y a quelque chose dans la blessure qui fait que soit on a mis en lumière sa partie sombre, et parfois dans le sens, il y a certaines personnes qui ne voient que ça chez elles, qui ont du mal à, à sortir de leurs blessures, parce qu'elles sont souvent en train de voir en elles toujours quelque chose être très négatif à propos d'elles, et d'être des personnes même des personnes, elles pourraient se dire, ces personnes-là, qu'elles portent la poisse, quoi, finalement, parce qu'il y a quelque chose, elles veulent plus aller euh, à certains endroits ou avec certaines personnes, parce que quelque part, elles ont l'impression que bah, c'est agréable au départ, mais qu'après, finalement, il y a quelque chose de leur énergie hum, qui ne va pas apporter, enfin, qu'elles seront pas à la hauteur, parce que elles sentent quelque chose qui vibrent pas assez pour aller là, dans leur impression en tout cas. Et puis il y en a d'autres, voilà, je l'ai déjà dit hein, dans certaines guidances, mais qui vont être capables de reconnaître leur lumière, et moins leur partie d'ombre en tout cas, et ne pas voir leur partie d'ombre.
Et oui, on peut voir aussi toujours, plus ou moins en tout cas, hein, dans cet équilibre-là ou des équilibres-là, mais on voit parfois ses défauts, on sait dire comme ça vite fait ses défauts, ou ce qui est plus sombre chez soi, mais en vérité, quand vous êtes toujours en train de le voir davantage chez un autre, c'est que vous ne l'avez pas encore vu entièrement chez vous. Parce que quand on voit notre partie sombre, et qu'on est en accord aussi avec ça après, mais quand on est déjà capable de la voir, cette partie sombre vraiment réellement chez soi, vous n'êtes plus en train de finalement de regarder chez l'autre ou de dire à propos de ça. Oui, vous pouvez faire un constat qu'elle en est là, mais vous n'avez plus de jugement du tout sur le sombre autour de vous, parce que vous savez que ça fait un tout et que ça fait partie de nous et que ça a une utilité aussi pour notre cheminement en fait. C'est nécessaire, on s'en sert. Cette opposition-là, on s'en sert aussi. Et on met la lumière aussi dessus pour transformer aussi ça. Mais ça fait partie de nous. Et à force de vouloir ne pas le voir, en fait, bah d'ailleurs, ça va nous poursuivre et on se fait croire un truc auquel on n'est pas. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Hein. On ne peut pas être que quelqu'un de sombre et on ne peut pas être que quelqu'un de lumineux, en fait. On porte les deux et le tout, c'est de l'accepter, en fait, finalement. Et c'est pas le plus facile. Mais d'aller le voir, c'est vraiment génial de pouvoir se regarder entièrement. C'est ça qui va nous faire sortir de nos peurs et nous débloquer. Et sortir de nos dysfonctionnements ou de notre propre, entre guillemets, toxicité, même si vous êtes quelqu'un qui voulait du bien autour de vous, parfois vous souffrez justement de ne pas être dans une relation sentimentale, que ça ne fonctionne pas, ou d'avoir des peurs par rapport à ça, ou professionnellement, d'un projet qui ne se réalise pas, d'être bloqué en tout cas quelque part. On en souffre finalement à cause parfois de ne pas voir sa partie sombre. C'est fou quand même. On pourrait dire que si on voit que notre partie lumineuse, entre guillemets, hein, eh bien on pourrait justement avancer comme ça, sans blocage nulle part, quoi, ou voilà. Mais en fait, c'est pas juste, en fait. C'est pas vrai. Et en fait, c'est parce qu'on voit pas une partie de nous-mêmes que justement, quelle qu'elle soit, hein, cette partie-là, euh, euh, parce qu'on la voit pas, eh bien, elle revient sans cesse justement d'une autre manière à l'extérieur, justement, par l'extérieur, par le fait que, voilà, ça ne va pas avancer sur un certain projet, ou dans la relation sentimentale, elle va apparaître chez l'autre, en fait. Cette partie toxique que vous voyez chez l'autre, c'est la vôtre. C'est une, en tout cas, ça dit quelque chose à propos de la vôtre que vous ne voyez pas. Et tant que vous ne la voyez pas, bah, elle apparaîtra chez l'autre ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, mais autour de vous et par l'extérieur. Et dès que vous allez enfin comprendre ce message-là et avoir conscience de ça, vous allez pouvoir regarder en vous-même, la consulter, et comme vous êtes en coopération, on va dire, avec elle, en réassociation, en réunion avec elle, et avec les deux parties, en train de se comprendre, ah mais en fait, je te voyais pas, t'es une partie blessée de moi, ok, c'était noir à ce niveau-là, mais oui, mais parce que vous avez vécu quelque chose difficile, qui a souffert, et donc qui est comme une partie de vous morte, comme s'il y avait voilà, une partie morte en nous et une partie vivante, effectivement. Et parfois, c'est difficile d'aller voir cette partie morte et de coopérer avec elle à cause de l'éducation qu'on a eue, des croyances qu'on a, etc. Et que ça n'a pas d'utilité, ou autre, toute croyance, en fait, et qui crée complètement ce dysfonctionnement, ou à l'inverse, d'être complètement, avoir toujours tout ce qui est pas beau en nous, et puis jamais de savoir voir aussi ce qu'il y a de beau, peu importe, hein, dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour que vous puissiez vous y reconnaître, peu importe cette partie en tout cas, il y a besoin d'aller la regarder. Et c'est une partie qui est cachée parce que bah, elle n'ose peut-être pas se montrer aussi, et parce que vous êtes en train de la cacher vous-même. En fait, vous êtes toujours en train de mettre un voile dessus, ou en train de, voilà, cette personne en tout cas ici, eh bien, est en train de la cacher, cette partie-là, parce que ça lui faisait peur. En tout cas, il y a quelque chose qui faisait peur avec ça. C'est inconscient, parce que on prend conscience de ça un peu plus tard, en tout cas, ou à un moment donné opportun, de, de, qui va être utile de porter la conscience sur ça, en tout cas, quand on va être on aura fait assez de travail, entre guillemets, de se défaire déjà de pas mal de choses pour enfin accéder, aller un peu plus loin et pouvoir regarder là. Et en fait, dans ce que je capte là, de cette porte qui s'ouvre, c'est ça en fait qui s'ouvre, c'est cette reconnexion avec cette partie qui était cachée chez vous, une partie de vous que vous redécouvrez. Redécouvrir cette partie-là, rentrer en discussion avec elle, en réunion avec elle, etc. C'est comme
Bah oui, ça ouvre une porte et on s'étonne en fait du coup de cette porte qui est ouverte là où on s'attendait pas. Parce qu'on faisait le chemin en allant chercher voilà, d'autres personnes à l'extérieur qui ont aidé, qui ont fait partie du processus pour avancer, comprendre plein de choses. Donc tout ça a été utile sur le chemin de mettre en action, de mettre des choses en place, etc. Et pas d'erreur du tout, il y a juste on expérimente du mieux qu'on peut avec la conscience et les compréhensions qu'on a. Et puis là, en tout cas, il y a comme quelque chose qui s'ouvre. Et d'ailleurs, je sens mon dos qui chauffe parce qu'à un moment donné, ça se passe d'une partie de vous que vous n'avez pas de vue sur ça. Vous pouvez juste rentrer en connexion, la capter, discuter avec, et lui donner une image, à quoi elle ressemble, en fait, cette partie-là cachée de vous. Voilà, quelle couleur, quelle forme, quelle image, liée à quelle blessure, en fait. Pourquoi vous ne la voyez pas, en fait. Et à force d'être en contact, pas à force, hein, mais avec plaisir de retrouver le contact avec cette partie-là de vous, vous allez voir que, bah oui, des portes s'ouvrent et ça devient beaucoup plus fluide et parce que vous avez moins de peur. Vous bloquez plus, en fait, sur quelque chose parce que la retrouver, c'est retrouver aussi une sécurité, c'est se retrouver du coup entièrement, c'est ça, cette entièreté, c'est retrouver aussi ces deux parties de soi-là, aimer les deux, plus de jugement sur l'une ou l'autre parce que l'une et l'autre s'aident, s'entraident finalement et s'apportent mutuellement et mettent de la lumière sur quelque chose. Et, et permet de travailler plus en conscience dans le sens d'avancer sur son chemin, plus en conscience en tout cas, et plus uni dans cette unité, voilà, à soi-même, de se retrouver. Du coup, entier comme ça, en retrouvant ces parties de soi comme ça, eh bien le sombre ou les blocages qu'on trouvait en face, par exemple, nous font plus peur parce qu'on a fait connaissance avec cette étrangeté de nous, en fait, qu'on ne connaissait pas. De cette mort en nous, de cette souffrance en nous, de cette blessure, voilà, de cette partie blessée, par exemple, qui du coup est un peu plus cette partie sombre parce elle est restée coincée à un certain endroit. Et donc, en discutant avec elle, on décoince des choses. Elle n'a plus besoin de montrer ce blocage-là dans votre vie d'un point de vue extérieur parce qu'en fait, vous êtes en train de l'entendre et de la voir. Donc, le message est passé. Vous n'avez plus besoin de recevoir ce message de l'extérieur. Donc, ça va plus bloquer sur un certain plan, un certain endroit. Et les peurs vont se dissiper pour faire place à justement plus d'amour parce que c'est ce que vous allez éprouver. Vous allez éprouver plus d'amour en vous-même, plus voilà d'amour de soi qui vont faire que cette porte, en fait, là, va s'ouvrir dans votre vie. Mais parce qu'on fait, c'est un cheminement intérieur en même temps qu'un cheminement extérieur, en fait. Vous allez vous apercevoir dans votre pièce de théâtre, qui est votre vie, votre environnement, les choses bouger et changer, de la fluidité ou de... Voilà, les choses vont en même temps, ou à mesure en tout cas, que les choses aussi se passent intérieurement de vos prises de conscience, de compréhension et de votre parler de votre communication intérieure et de votre découverte de vous-même. C'est vraiment ce cheminement, ce chemin sur cette terre, cette incarnation, c'est vraiment un cheminement pour apprendre à se connaître, à avoir de l'amour pour soi en fait, et pour vivre du coup beaucoup plus harmonieusement cette vie, donc tout ce qu'on fait, et y trouver voilà une espèce de paix qui est protectrice en fait. Vous vous sentez protégé et il y a quelque chose voilà qui devient vraiment divin intérieurement, qui a toujours été là, mais avec laquelle vous reconnectez parce que vous regardez vraiment toutes les parties de vous et vous n'êtes plus dans ce jugement. Vous êtes dans l'amour inconditionnel pour vous-même. Ce que vous aviez pour l'autre ou les autres, où vous ne les jugiez pas, dans leur partie sombre, etc., dans leur partie lumineuse. Mais vous vous jugiez vous, en fait, souvent, plus que l'autre. Et dans le fait de retrouver cet amour, cette estime pour vous-même, cette valeur pour vous-même dans ces deux, dans sa blessure, elle est magnifique. Vos blessures et votre lumière, les deux vous font quelqu'un de magnifique, cette authenticité-là. Ça raconte une histoire, vos blessures, vos parties blessées, dans vos défauts, dans ce que vous êtes vraiment en fait, c'est beau en fait, cette imperfection et de se laisser libre d'être qui on est. Ça, c'est vraiment un truc à c'est ça en fait qu'on cherche, c'est pouvoir être libre dans qui on est et d'oser être imparfait, de se montrer imparfaite parce que finalement on le sait qu'on l'est imparfait, mais on n'ose pas montrer parfois sa partie sombre, d'être authentique en disant que ça, on a un peu honte d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, etc. Et bon, c'est un cheminement d'arriver jusqu'à pouvoir
partager ça, mais parce qu'il n'y a plus de jugement sur soi-même, donc du coup, on n'a plus peur non plus des jugements des autres ou de qui que ce soit, en fait, parce que nous-mêmes, on est en sécurité, on est en amour pour nous, on a découvert ces parties-là de nous, cette entièreté chez nous. Du coup, il n'y a plus rien, ou très peu, en fait. Ça devient de plus en plus sécure, et en fait, vous vous trouvez dans un état très stable et très... voilà, alors que pourtant, vous avez toujours cette partie sombre avec vous, mais vous la regardez, vous lui faites face, vous lui, voilà, elle vous tourne plus le dos, vous êtes en train de lui faire face. Et là, il y a finalement beaucoup d'amour à cet endroit-là, et beaucoup d'amour à donner là surtout, et alors que c'est parfois de l'amour qu'on donne beaucoup à l'extérieur, et, et en fait, c'est là tout l'amour à donner. Et c'est là que ça change tout, en fait, finalement, dans votre vie. Il y a un bien-être intérieur qui est retrouvé, et du coup, les portes, voilà, s'ouvrent. Bon, voilà. Je suis partie loin avec ces cartes-là, mais c'est tout ce qui m'est venu, et en image, en tout cas, et ça peut aider vraiment. Je tire pas les cartes que pour vous annoncer ce qui peut se passer dans votre vie prochainement, et ce qui va se passer, que ce soit aujourd'hui, demain, ou dans 15 jours, ou dans 6 mois. De ces portes qui s'ouvrent, ça fait partie de ce cheminement-là pour chacun, quand on est en train, je dis tout ça parce que son importance, c'est que ça demande quelque part d'aller, on le sent de toute façon quand on se sent poussé parfois à faire certains choix ou à aller voir en soi un peu plus loin, etc. Mais c'est bénéfique, c'est vraiment magnifique, et ce parcours pour ça est bénéfique en tout cas, même si... ça passe par moments, je le reconnais, je me rappelle que j'ai eu des moments souffrants. Pour en sortir aujourd'hui, je me sens hyper bien. Et à ces moments où on se sent hyper bien et que ça dure et que ça devient stable, on peut presque en oublier à quel point ça a été souffrant. Et je tiens à dire dans cette vidéo que vous voyez, j'allais dire que j'ai été dans ce parcours-là. J'ai l'impression d'en être sortie parce que tellement le parcours, parfois, il a été dur par rapport à moi-même, et une propre blessure, en fait, hein, c'est souffrir chez moi, que du coup, d'en être sortie, de me sentir stable, bien maintenant dans mes émotions, etc. Et on pourrait vite oublier parfois à quel point ça a été souffrant par moment. Et donc, voilà, ça fait partie du chemin. Mais d'ailleurs, la reconnaissance dans les moments souffrants, c'est quelque chose qui a été une clé pour moi pour sortir de moments souffrants. C'était d'écrire beaucoup, j'ai écrit énormément. Euh, et j'écris encore aussi, mais plus parce que c'est souffrant, mais parce que c'est quelque chose qui m'aide aussi à visualiser, à matérialiser, et puis parce que j'aime ça en fait, j'aime bien écrire. Mais ça aide parfois d'écrire les choses, mais d'écrire aussi dans les moments d'ailleurs où c'est souffrant, d'écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant, pour se raccrocher à quelque chose qui fonctionne, des choses qui vont bien dans notre vie, et les reconnaître en fait, parce que c'est ça qui va amener plus de lumière et d'abondance dans notre vie, de se reconnecter avec notre abondance, avec qui on est réellement, la vérité de ce qui est, et voilà, de montrer, en tout cas par le fait de montrer sincèrement notre reconnaissance, on va attirer davantage de choses dans notre vie, d'événements qui nous permettront d'accueillir encore d'autres choses positives et d'être dans la reconnaissance. Donc voilà, de cette abondance finalement. Et à force de le voir, d'être reconnaissant, on aura encore plein d'autres occasions qui nous seront données parce qu'on montrera cette reconnaissance. Alors, j'ai le trimestre en cours, donc c'est quelque chose qui est plutôt assez proche. La croisée des chemins et Consciousness. Voilà, des prises de conscience, Bon, je vais me laisser guider par ce que moi je capte là, ici. Comme quelque chose qui a comme de l'énergie qui vient vers vous, un peu de partout, là, voilà, comme si vous étiez dans un alignement, là, qui fait que chaque plan était connecté à un monde, en fait, bien spécifique, qui lui apporte son énergie, c'est l'apport dont il a besoin, c'est vraiment...
peut paraître étrange ce que je dis et ce qui vient là comme ça. Mais si je vais loin, comme ça, dans ce que je ressens, de ce que je vois à travers les images, c'est que pour certains, il y a aussi une certaine méditation qui vous permet d'accéder là à quelque chose où vous recevez des infos. Peut-être que vous n'avez pas conscience de complètement toutes les infos que vous recevez, mais pourtant vous les recevez. Dans l'énergie, vous recevez quelque chose. Quand vous méditez, vous êtes ici, pour certaines personnes, dans la réception, en train de recevoir des informations. Et du coup, de faire des prises de conscience, d'avoir un éclaircissement, de comprendre aussi, et grâce certainement à cette porte qui s'ouvre ici, qui vous éclaire. Il y a beaucoup de lumière derrière cette porte. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de compréhension. Il y a ce bonheur-là que je vois de ce moment, grand moment de détente, grand moment de bien-être, qui crée un alignement et qui demande de faire un choix pour quelqu'un ici. Cet alignement-là donne un sentiment de liberté, de bien-être, de guérison, de quelque chose qui, voilà, de se retrouver soi, et du coup d'être amené ici à faire un choix. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lignée familiale. La réharmonisation générale. Période de stagnation. Voilà, ça a pu être pendant un moment quelque chose qui a comme pris... qui s'est enraciné, quelque chose qui n'a pas bougé, dans le sens s'enraciner, c'est très bien, ça a été positif d'un côté. Ouais, il n'y a pas de mauvaise nouvelle avec la période de stagnation, ça a pu paraître quelque chose qui n'a pas bougé pendant longtemps, et on a pu se demander si ça changerait, voilà. Et quelque chose qui est resté immobilisé, comme si pendant longtemps ça avait pris, même voilà, sur ce mur, quoi. Les choses, ça fait longtemps qu'il est là, et il y a des choses qui ont poussé, des plantes qui ont poussé dessus, etc. Parce que ça fait longtemps qu'à ce niveau-là, c'était encombré, quelque chose n'avait pas bougé. Voilà. Et il y a quelque chose, j'ai le chakra du cœur là aussi, et au niveau de la famille, de la lignée familiale, quelque chose qui était enraciné là depuis longtemps. Et le choix est apparemment ici par rapport à ça aussi, par rapport à quelque chose à mettre de côté. J'entends quelque chose à classer, comme un dossier à classer. Et c'est ce que je vois avec ce mur-là, comme une histoire à classer. Quelque chose qui a... on a mis la lumière dessus, on a compris ce que ça avait apporté ou pas, de ce que ça avait engendré, les conséquences que ça avait eu, de quelque chose, d'une histoire de famille, etc. Quelque chose qui a longtemps été finalement exploré dans le sens travailler sur soi pour faire des compréhensions à propos de soi. Et c'est comme si aujourd'hui on disait à cette personne, maintenant c'est affaire classée, dossier classé, voilà, on peut ranger ce dossier et on n'a plus besoin de revenir là. Tu as tout vu par rapport à ce que tu devais voir là pour continuer à avancer. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe d'ailleurs qui peut revivre chez cette personne. C'est comme si ce mur-là, ça représentait quelque chose justement qui était mort. Comme cette partie sombre que je vois des fois qu'on regarde de soi qui est nécessaire. Parce que parfois, c'est une partie de soi qu'on ne veut pas voir parce que ça raconte aussi une histoire d'une manière aussi transgénérationnelle, dans les blessures, d'une manière voilà, autre, qui raconte une histoire qu'on n'a pas envie d'entendre, cette histoire-là inconsciemment en fait. Et en la regardant finalement ici, on va pouvoir justement laisser quelque chose à son passé. Ça y est, on l'a vu, on a regardé, on a compris quelque chose, conscientisé quelque chose, et ça a amené ce que ça devait amener, et vous allez pouvoir laisser ça maintenant dans ce qui avait été, dans ce qui avait créé la blessure, en tout cas, de ce qui a été conscientisé là, de cette histoire-là, et de dire ok, j'en ai compris tous les tenants et les aboutissants là aujourd'hui, ça m'a apporté exactement ce que ça devait m'apporter, et j'en ai fait assez le tour là en fait. Donc ça c'est quelque chose que je peux laisser
au passé et je vais pouvoir créer là, en fait, autre chose, quoi. J'ai réharmonisation générale, on a une personne vraiment avec ici le bonheur total, en tout cas, qui rappelle un peu cette carte-là de quelque chose qui est en train de justement de se réaligner. C'est comme si cette partie morte qu'on portait en soi, qui n'était pas nécessaire finalement et qu'on avait là comme ça pour qui nous aidait, elle était utile pour avancer, pour faire les compréhensions. Et une fois qu'on en a fait les compréhensions, ben quelque part, elle peut se retirer et s'évaporer, aller vers la lumière. Et voilà, comme une énergie qui n'a plus sa place là et qui va pouvoir vous quitter pour vibrer quelque chose vraiment et sortir d'ailleurs. C'est sortir aussi des souffrances que d'aller voir tout ça en soi pour justement s'en libérer, se libérer en tout cas d'une partie qui n'a pas besoin d'être là et qui a juste besoin de retourner à sa place, que vous n'avez plus à porter et que vous pouvez prendre conscience et le faire vous-même énergétiquement ou de manière accompagnée. On pourrait faire comme de reclasser et de dire voilà, on imagine finalement cette armoire, ce livre, ce chapitre, comme vous voulez, de la manière dont vous l'imaginez. Vous pouvez le faire seul, hop, de le ranger ou même comme une énergie, de la sentir comme énergie et de la lâcher dans, voilà, dans l'énergie lumineuse, la laisser à Dieu, la laisser à qui vous voulez, qui en fera que de la lumière et qui, voilà. Il y a quelque chose comme ça qu'on peut complètement, on n'a plus besoin de consulter ça en fait. Et tant qu'on ne le fait pas d'ailleurs de se consulter entièrement, ça reviendra toujours dans notre vie, il y aura toujours quelque chose pour venir nous rappeler qu'il y a un truc à faire là. Et quand on le fait, et profondément jusqu'à ce qu'on sente que ça y est, on en est libéré, on découvre vraiment quelque chose en soi de très libéré, un alignement qui fait beaucoup de bien. Et qui du coup crée aussi donc ces portes ouvertes là, mais du coup c'est un nouveau choix aussi. C'est quelque chose qui s'ouvre dans cette porte ouverte là. C'est la possibilité de quelque chose qui avant, la porte fermée, on ne voyait même pas vraiment cette porte, on ne la voyait pas. Et d'un seul coup, elle s'ouvre et c'était pas un chemin pour cette personne, en tout cas là, qui était possible avant, en tout cas. La porte était fermée, où il y a une barrière, il y a quelque chose qui est sens interdit, qui est tu n'y vas pas en fait, et qu'elle pense que c'est pas par là qu'elle doit aller pour travailler, et c'est inconscient en fait. C'est inconscient, c'est difficile d'aller voir en nous comme ça à l'intérieur parce que c'est pas la conscience de ça ne vient pas tout de suite. Il faut d'abord aller, c'est le chemin de tester différentes choses en fait, de ce qu'on croit qui va être bon pour nous et c'est tout à fait juste. Et puis jusqu'à arriver là et parfois d'être surpris du message qu'on va recevoir et de la réponse qui arrive du chemin qui se présente aussi et qu'on ne pensait pas que ce serait celui-là. Euh, voilà, voilà en tout cas là. Ici, il y a quelqu'un ici qui lâche quelque chose et de là vient cette détente aussi. C'est possible de le lâcher, c'est possible de lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être en nous quand on a complètement cet amour pour soi. Si on n'a pas cet amour pour soi, il y aura toujours quelque chose qui viendra réveiller qu'on n'a pas cet amour pour soi. Et ce sera souvent, ça fera mal parce que ce sera quelqu'un qu'on aime en face qui va nous montrer qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas. Et ça, on le verra tant qu'on ne s'aime pas. Vraiment sortir des souffrances, c'est s'aimer, c'est dans se respecter, euh, se prioriser, faire ce qui est bon pour nous, d'écouter ce qu'on ressent. Voilà. Et normalement, dans la vie, quand on écoute ce qu'on ressent, quand vous avez quelqu'un vraiment qui vous aime, ben en fait, quand vous aimez vraiment quelqu'un, ça devrait être ça le véritable amour, c'est laisser libre qu'est-ce que toi tu ressens et d'avoir cette bienveillance-là. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans nos partages, etc. Mais en tout cas, dans cette bienveillance-là, on peut écouter l'autre dans ce que lui ressent et il n'y a pas de jugement normalement quand on aime véritablement l'autre par rapport à ce qu'il ressent. Ça peut être différent de l'autre, de l'être aimé, etc. Et c'est pas ça qui va créer que vous pouvez pas être avec quelqu'un dans votre vie parce que vous avez des dysfonctionnements en fait. On en aura toujours des dysfonctionnements. Et, euh, et c'est plutôt de les voir qui vont nous aider à pouvoir enfin vivre quelque chose. Si on veut vivre quelque chose dans le partage avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui vivre harmonieusement, ça va être plutôt, ça sera beaucoup plus sain quand on verra nos propres dysfonctionnements. Là où nous-mêmes, c'est entre guillemets toxique quelque part parce que
tant qu'on ne se capte pas entièrement cette partie blessée chez nous, ça veut dire qu'elle se révèle d'une autre manière dont on n'a pas conscience. Donc c'est forcément toxique entre guillemets, je dis, parce qu'il y a différents niveaux aussi avec ça. Parce que vous avez sûrement c'est sûr, de la bienveillance vis-à-vis des autres, de la générosité, etc. Mais en ça, on peut être aussi toxique dans le sens que tant qu'on ne voit pas une partie de chez nous qui est blessée, et qu'on ne veut pas regarder ça, elle va se révéler quand même de toute façon et on n'en aura pas conscience. Donc pour quelqu'un d'autre qui vous le dira peut-être pas à côté et pour peut-être pas vous blesser encore plus vraiment, eh bien elle la verra cette personne-là, ce qui est toxique, mais c'est pas des fois les autres qui nous le disent. Sauf parfois dans ce parcours, effectivement, flamme jumelle, où l'autre, à un moment donné, va vous remettre face à vos propres traumas, en fait, finalement. Ça vient révéler aussi nos propres traumas. Donc voilà, il y a vraiment à s'occuper de nous regarder, nous, parce que les dysfonctionnements qu'on voit à l'extérieur, dans la société et chez les autres, chez l'autre, ça dit de nous, ça dit de nous, et on n'est plus en mal vis-à-vis de tout ça ou en jugement vis-à-vis de tout ça. Quand on se retrouve entièrement, on est complètement en paix, on sait que tout ça est nécessaire, etc. et qu'on n'en veut à personne d'être dans cette toxicité-là, etc. parce qu'on la reconnaît chez nous. Comment on peut alors juger ça chez l'autre quand chez nous on a reconnu ça? Moi, pour moi, d'avoir reconnu ça, ma toxicité entre guillemets chez moi, mes dysfonctionnements, c'est un grand avancement en fait. C'est ça vraiment qui ramène beaucoup de paix finalement et qui est soulageant au final de reconnaître ça. Et qui permet vraiment plus aussi d'authenticité, plus d'être libéré. Reconnaître ça, c'est parti soit de là en fait, c'est vraiment libérer en tout cas quelque chose. C'est pouvoir laisser partir quelque chose qui n'a plus besoin d'être là. Une partie de son histoire du passé de ses parents, du passé de je sais même pas qui, de transgénérationnel qu'on porte comme ça et que parfois on souffre, on sait même pas vraiment on croit souffrir d'un autre qui nous a rejetés ou autre chose, d'une trahison, etc., on souffre pas réellement à cause de quelqu'un d'autre, on souffre de ce que ça réveille d'un trauma enfant. Et je vous dis, c'est quand on retourne à l'enfant qu'on vient apaiser les souffrances et que du coup, plus personne après, quand vous soignez cet enfant-là, que vous récupérez ce petit enfant intérieur, là, réellement, bah, l'extérieur ne vous fait plus souffrir, vous n'en voulez à personne, vous jugez plus, vous êtes bien, vous êtes retrouvés vous. Ce que les autres venaient révéler en vous trahissant ou par le rejet, c'était votre propre rejet de vous-même, vos propres trahisons par rapport à vous-même, de ne pas vous sortir de... Et c'est ok, hein, ça fait partie du cheminement, et quand on a eu ces traumas-là, ben oui, on reste parfois dans des choses qui ne nous conviennent pas, dans des relations malsaines où on ne nous respecte pas, on met du temps à s'en sortir, parce que on n'a pas beaucoup... on reconnecte pas avec notre lumière tout de suite et on capte pas. Et parfois on croit qu'on est dans la lumière, on l'est en partie, mais en fait on n'est pas encore à une vibration qui est de cet amour inconditionnel vers lequel en tout cas on veut aller et vers laquelle on va. Et, ça commence pour soi finalement. Alors on cherche ça à le ressentir à travers les autres aussi. Et en fait, c'est vraiment une vibration. C'est pas qu'une volonté dans la tête de se dire je suis dans l'amour et j'ai une volonté d'être dans cet amour et d'avoir une impression de l'être. J'en aperçois pour faire l'expérience qu'en fait c'est un état d'être intérieur, c'est une vibration en fait. C'est à une fréquence. Cet amour inconditionnel, il est en fait. Et donc tant qu'on l'atteint pas, ben on y accède de plus en plus, donc on y touche par moments. Mais en fait, je parle déjà de l'amour pour soi, tant qu'on ne l'atteint pas à un niveau, en tout cas, qui permet de sortir vraiment de souffrance, eh bien, on ne comprend pas vraiment que ça, c'est une vibration, un état d'être, qui fait que ça ne changera rien, nos relations aux autres, dans le ressenti qu'on a de cet amour-là, et que c'est à nous de transformer nos blessures pour aller bien, et pas aux autres de changer pour que nous, on aille bien, en fait. Et que ça ne pourrait ne jamais changer chez personne, que si vous le changez en vous, vous allez voir une partie de vous, vous transformez vous, et vous trouvez la paix en tout cas. Et ça, c'est magnifique de savoir ça. Ça veut dire que votre bien-être ne dépend de personne en fait.
notre état d'être, pour l'expérimenter finalement. À l'extérieur, rien ne semble changer dans les relations aux autres, que ce soit familialement ou amoureusement pour moi, etc. Et finalement, mon état d'être, enfin mon état d'être, de bien-être change en fait, et la transformation se fait alors que les autres n'ont pas changé, et moi je me sens de mieux en mieux. Donc ça prouve bien pour moi que effectivement je l'expérimente et vous l'expérimentez. Ces changements intérieurs en fait nous transforment, et ça vient par l'intérieur, et du coup, en fait, vraiment, on n'est pas dépendant des autres pour aller bien. Alors qu'avant ça, je vais vous dire, vraiment, j'ai une nette impression, et pour moi c'est réel, que si je vais pas bien, c'est parce que un tel me dit ça, voilà, je suis au contact avec... Alors c'est vrai que parfois on a des personnes autour de nous toxiques et qui sont malveillantes, etc. Mais on reste parfois dans ces relations-là et on ne fait rien pour s'en défaire. Et du coup, on a l'impression que si les autres changeaient, ça irait mieux. Enfin, il y a des choses très naturelles comme ça, qui semblent très naturelles de se dire, bon, ben voilà, et ça suffit pas parfois de mettre la distance avec les autres. Il va falloir aussi aller se voir soi, en fait, finalement. Et, et c'est ça, mais c'est génial, je trouve, de comprendre qu'en fait, on est dépendant de personnes et qu'on peut changer par aller se voir soi, en fait. Juste aller à la découverte de soi, de se connaître mieux soi. Voilà, ça c'est se libérer, ça c'est magnifique. Plus on le fait, plus il y a un sentiment de libération qui ne dépend sentir qu'on dépend de personne, c'est génial. Alors je dis ça et en même temps, d'une manière énergétique, c'est pas qu'on dépend tous les uns des autres, c'est bizarre ce que je vais vous dire peut-être, mais vous comprenez, je crois, c'est que à la fois on ne dépend de personne, le travail qu'on va faire sur nous va nous profiter à nous, etc. On est indépendant vis-à-vis de notre volonté d'agir sur nous-mêmes, etc. Et ça, c'est magnifique. On a de contrôle que sur soi, en fait, que de se changer soi. Et on a toutes les clés, tout est à l'intérieur de nous, on peut trouver tout ça et faire ce chemin-là en allant à cette découverte. Puis on peut se faire accompagner, surtout. Pour le faire, ça débloque énormément et ça aide beaucoup sur notre chemin. Et en même temps, les autres autour de nous, dans notre environnement, vous pouvez remarquer en regardant votre passé, ont finalement été tous une aide pour vous faire remarquer quelque chose, même dans les relations toxiques, dans les pervers narcissiques, etc., ont tous été un moyen, finalement, de vous montrer que vous deviez vous respecter, de vous choisir à chaque fois. Que, voilà, vous pouvez regarder en arrière en disant, bah, je me suis pas respectée là, en fait, j'ai laissé ça trop longtemps, pourquoi je suis restée... Mais en fait, ils ont été comme des marqueurs sur le chemin et que l'environnement, tout le monde a servi sur ce chemin pour vous poser les questions, ou vous faire les interrogations, les remises en question que vous aviez besoin pour avancer finalement, même s'ils n'en sont pas conscients. Ils ont aidé d'une certaine manière, même si c'était avec beaucoup d'opposition, beaucoup de sombre ou autre. Ça a finalement créé les impacts, assez de souffrance pour que vous disiez, ok, il faut que je fasse quelque chose, je veux vivre autre chose, je veux connecter avec autre chose là, et de s'en sortir, et du coup, ils ont été, oui, parfois il y a eu beaucoup d'opposition, et finalement c'est ce qui vous a fait aussi monter en vibration, et vous avez utilisé finalement les relations parfois comme des leviers pour avancer et vous sortir de là en fait, et voilà, ça a été une aide quelque part inconsciente à reconnecter et à découvrir quelle est votre blessure en fait, et de vous soigner, de vous sécuriser, etc., et de chercher autre chose. Voilà, et de se libérer de ces traumas-là d'enfants que les relations après dans la vie ont révélé en fait. À chaque fois, dans les relations, ils ont révélé aussi quelque chose à propos de votre trauma, quand vous restez dans des relations, vous avez l'impression qu'on abuse de vous, en fait, de votre gentillesse. C'est souvent parce qu'il y a eu un abus dans l'enfance, en fait, à propos de vous. Et donc, dans le programme, quand l'enfant grandit, vous devenez adulte, mais toujours, il y a une croyance inconsciente que c'est ok qu'on vous dise ça, qu'on fasse ça sur vous, parce que vous avez été peut-être traité comme un objet quand vous étiez enfant, que voilà, vous avez rentré le programme, que c'est comme ça, et du coup vous savez pas mettre les stops, vous savez pas mettre les limites, parce que vous avez l'impression que vous allez vous blesser quelqu'un, ou que voilà, ou voilà, il y a quelque chose qui est tellement pas facile à voir tout de suite en fait, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Souvent on attend que ça dépasse la limite pour mettre en place, voilà. Mais ici il y a quelqu'un qui reconnecte grâce à cette libération là, et de classer une affaire du passé, là, une histoire du passé. Eh bien il y a possibilité de revenir à quelque chose au niveau du cœur. Donc voilà,
Donc ça devait bloquer pour quelqu'un sentimentalement, je dirais davantage ici. Et ça débloque là au niveau du cœur, parce qu'on classe quelque chose au niveau du passé. Du coup, il y a une ouverture qui se crée et qui, pendant longtemps, vous n'avez pas eu d'ouverture, peut-être au niveau du cœur, quelque chose qui ne s'est pas passé sentimentalement. Et ici, pour vous, quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui classe quelque chose au niveau du passé, qui ferme la porte là par contre, et qui, voilà, qui termine concrètement là, le livre du passé, qui n'en a plus besoin pour continuer sa vie en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait une reconnexion au cœur, et que la vie sentimentale, ici, il y a quelque chose qui peut revenir. Il y a cette bulle rose là que je vois, je vais m'arrêter à cette guidance, mais je referai bientôt une guidance parce que, de nouveau, dans ceux qui suivent mes guidances en tout cas, et mon parcours dans ce que j'en parle, je ressens les choses sous forme d'images, beaucoup aussi de ressentis. Et j'avais parlé d'être moi dans une bulle bleue, et que chacun d'entre nous était un peu dans sa propre bulle aussi, et chacun plutôt d'une couleur parfois peut-être aussi différente. Moi je vois la mienne bleue en tout cas, et il y a cette bulle que je vois plus grande, rose en tout cas, qui est pour moi la bulle du comme couple, en tout cas, quelque chose que je vois comme deux énergies qui viennent se mettre dedans, un féminin et un masculin qui viennent se compléter dans cette bulle en fait. Et je vois cette bulle rose qui vient à ma rencontre, et avec laquelle je peux connecter. Et en tout cas, je ressens ça dernièrement, mais du coup, j'avais senti justement que d'entrer dans cette bulle rose, euh, c'est comme si les personnes, les anges qui veillaient à cette bulle rose et à ce climat serein de cette bulle rose, à une énergie particulière de cette bulle-là, me disaient avant, il va falloir d'entrer complètement ici, en tout cas, te défaire, encore des choses à défaire avant de pouvoir venir ici. Et justement, moi, en même temps que ça se passait, je ressentais ce besoin de communiquer encore des choses qui, justement, je vous dis, vont encore plus loin que ce que j'avais déjà fait auparavant. Et pourtant, dans l'énergie, je me sens très très bien. Donc, je le fais pas du tout parce que je souffre, je le fais en conscience alors que tout va bien. Et ça, c'est encore autre chose, c'est nouveau pour moi. Avant, je mettais les choses en place parce qu'il y avait un blocage ou une souffrance. Mais c'est parce que j'ai eu contact avec cette bulle rose, justement, qui me faisait sentir, vous me direz comment vous, enfin, vous le verrez vous, sinon, dans le ressenti, comment vous captez ça, les images pour vous, etc., ça peut vous aider aussi. Mais du coup, avec ce contact, j'avais reçu un message que pour rentrer complètement, et j'en ai envie de rentrer complètement, l'énergie, quand je capte, en vous le disant encore là, de cette bulle rose comme ça, c'est waouh, c'est une énergie waouh, c'est top, là on est dans un nid douillet, on est bien, on est vraiment surprotégé dans quelque chose qui est hyper hyper bien, de l'amour divin, voilà, de quelque chose qui reste protégé. Pour rester là, c'est sorti de nos blessures, quoi. On rentre pas là avec des blessures, enfin c'est le ressenti que j'ai en tout cas, et qui me donne très envie, je le fais avec joie en fait, de partager encore de ce qui pourrait rester blessé, ou de communiquer pour avoir cette opportunité de rentrer dans cette bulle là. Je ressens vraiment comme une opportunité, une porte qui s'ouvre là en tout cas, et qu'on me donne les messages de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir y rentrer. Et je me sens pouvoir y rentrer davantage parce que dernièrement, justement, je suis allée plus loin, à aller communiquer des ressentis que j'avais du bébé que j'ai été, alors que j'ai pas de souvenir de bébé, mais de ce qui a pu être douloureux pour moi dans l'histoire qu'on m'a racontée, par exemple, de bébé, d'une blessure d'abandon, de quelque chose, ou autre même, d'une histoire où j'avais besoin d'en parler pour la faire exister, cette histoire, et puis pour imaginer ce que j'avais pu ressentir en tant que bébé, etc. C'était aller plus profondément, et c'était me connecter à ce bébé finalement, et m'occuper aujourd'hui de ce nourrisson quelque part, et c'est m'occuper de moi en fait, mais c'est prendre soin de ce bébé, c'est l'imaginer en tant que bébé, et du coup d'avoir envie de me protéger encore plus. Alors déjà que je m'étais beaucoup sécurisée, et ramener ça voilà, qui m'apporte énormément, de retrouver cette sécurité-là, ces vibrations-là, et bien là c'est encore quelque chose en plus, en tout cas c'est encore plus, encore même plus en vie. J'ai jamais senti avec cette joie encore plus forte là, d'avoir envie de m'aimer en fait, d'avoir envie de me prioriser, de faire ça pour moi, et de me dire voilà, je vais avoir encore cette occasion là de pouvoir faire ça pour moi, et envie de protection, de me protéger. Et c'est là que j'ai ressenti, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, dans ma dernière guidance, que j'ai senti que plus je me protégeais encore là,
et me sécuriser, etc. Et plus ça connectait à mon lien avec mon jumeau, de protéger le lien. Plus je me protège et sécurise moi, plus je mets de l'amour pour moi, et plus ça mettait de la protection, en tout cas ça sécurisait le lien, ça stabilisait quelque chose au niveau du lien avec mon jumeau. On commence à être dans le noir parce qu'aujourd'hui je me suis mise à la lumière du jour, et voilà la partie sombre qu'on accueille, et, et qui arrive en tout cas, et qui... voilà, qui est, que, qui est aussi dans ce que je vous disais, quelque chose qui nous complète complètement dans ce jour et la nuit. Voilà, il n'y a pas de jour sans nuit, les deux sont nécessaires dans nos vies, et c'est pareil, ça c'est très représentatif, la nature, l'été, l'hiver, les saisons, toute la nature nous dit qui on est aussi en fait, et d'être en lien comme ça, pas dans le jugement, d'accepter tout, de cette nature, du temps aussi, etc., le soleil, la pluie, etc., d'être dans l'amour pour tout ce que ça nous apporte en fait, et la reconnaissance de tout ce qui est aussi, et, et de la même chose à l'intérieur de nous. On est représentatif de cette nature-là à ce niveau-là, de ce qui pourrait, on pourrait juger moins beau ou pas beau, alors qu'en fait c'est un tout en tout cas, et c'est qui on est en tout cas. Donc voilà. Mais pour revenir vraiment à ce que je disais, il y a cette bulle rose, et du coup je me défais de choses, et je sens que je suis plus légère en tout cas d'avoir communiqué à ce propos-là, et de sécuriser quelque chose encore plus en moi qui me fait reconnecter au lien et à ressentir davantage l'amour dans le lien, et qui me bloque moins à ce niveau-là. Alors je l'étais pas du tout, j'avais l'impression en tout cas, hein, pas du tout avant, mais finalement je me rendais compte ces derniers mois qu'il y avait presque des peurs d'être au contact de mon jumeau aujourd'hui, après plusieurs mois sans contact, de me dire presque est-ce que je suis prête, alors qu'avant j'en ai toujours eu envie, et j'en ai toujours envie, mais en fait de sentir plutôt comme quelque chose de ça fait longtemps et je sais pas où l'autre en est, etc. Et d'un peu presque tellement c'était fort, ou tellement c'est fort que de euh, d'avoir peur de cette force-là, en tout cas, presque de l'amour. Et c'est là où je comprends en fait que cette peur-là, je la porte depuis le début en fait, mais je la cache avec plein de choses, et je surentreprends les choses parfois pour voir ou pour être avec l'autre, ou me sentir en lien avec l'autre, alors qu'en fait quelque part au fond de moi, en vrai, il y a quelque chose qui me fait peur. Et par rapport à un amour sain, et l'homme, comme si j'avais connu que quelque chose qui n'était pas sain, et que du coup dans ce qui est sain, eh ben c'est pas quelque chose que je connais et qui pourrait du coup faire peur. Alors plus que sain, quand c'est divin, on en a envie, et en même temps, il y a quelque chose qui demande à être... c'est ça cette bulle rose, je sens, ça m'aide en tout cas de l'imaginer, de la représenter comme ça, parce que je capte ce qu'il faut mettre en place, et ce dont je dois me défaire pour pouvoir y entrer. Mais ça m'adoucit complètement sur le fait d'avoir envie d'être au contact de mon autre, et de ressentir davantage encore le lien en contact. Parce qu'en fait, quand je me reconnecte à cette bulle rose, c'est me reconnecter finalement au lien, et les peurs s'en vont, et je sens que ça débloque des choses dans le sens de l'amour qui a, pour ce lien en tout cas, qui a toujours été là, mais qui est plus... je sais pas, il est moins bloqué en tout cas, et il y a quelque chose qui est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus doux. Et ça m'aide beaucoup de me reconnecter à cette bulle rose. Je ressens toutes les sensations de l'amour divin qui est là et qui est très très protecteur. Et ça, plus je me protège, plus vous vous protégez dans le sens où vous sécurisez l'enfant intérieur, le bébé. Vous allez de plus en plus loin à vouloir le dorloter, de l'apaiser parce qu'il a été blessé, parce qu'il a eu des peurs, etc. Et que vous êtes en train de le sécuriser, et d'une manière comme ça, consciente de l'imaginer, et en même temps dans vos vies, du coup, de faire des choix qui vous respectent, de vous positionner, etc., de faire des choses qui vont respecter ce bébé, de respecter qui vous êtes, etc. Et du coup, en faisant ça, je me suis rendu compte que ça protégeait aussi énormément l'autre, l'amour pour l'autre, etc., qu'on protégeait le couple, qu'on protégeait le lien en tout cas, et que ça, c'était se reconnecter justement à cette bulle rose, rentrer dans la bulle rose. Plus je me sécurise, plus j'apporte de l'amour pour moi, je me respecte, plus je suis invitée à la bulle rose, plus je peux y mettre les deux pieds, rentrer. Je me sens presque y rentrer là, complètement, depuis quelques jours, et c'est hyper agréable en fait, et c'est parce que
je me sécurise. Plus j'amène de la sécurité, plus je suis invitée à rentrer. Ouah, c'est fou ce que je ressens là. Comme d'un truc, comme si presque, j'ai pas les oreilles bouchées, mais comme si quelque chose se débouchait. Vous voyez, c'est un truc de fou. Mais il y a quelque chose je suis plus invitée, je sens, dans cette bulle rose qu'auparavant parce que je me connais mieux moi-même, parce que je vais voir, parce que je me sécurise, parce que je me priorise, etc. Et que je me choisis. Plus je me choisis, plus je laisse les choses, je ferme les portes avec le passé de plus en plus. Pas parce qu'une volonté, j'ai toujours eu cette volonté de le faire, mais parce que je peux le faire, parce que j'ai été voir assez là pour dire ça c'est ok maintenant avec ça. Ça y est, ça c'est fait, c'est fait. Et s'il y avait besoin de revoir, on m'autorise à... Je peux aller le revoir. S'il y a quelque chose encore, avec plaisir d'aller encore parler de cette petite fille aujourd'hui, j'ai pas de mal à parler de qui j'étais, de parler de mes blessures, ce qui a pu être blessé quand j'étais petite, etc. Ça me fait du bien. Plus je fais ça, plus je mets de l'existence sur ma partie blessée, sur cette partie sombre, sur mes dysfonctionnements, etc. Plus je vois clair sur moi, et plus du coup je peux libérer tout ça aussi et avoir de l'amour pour cette partie-là. Plus j'ai de l'amour pour moi, plus je me considère, plus je me regarde, plus je peux rentrer dans cette bulle du couple là, harmonieux que je sens, de cette bulle rose, de, de mon autre aussi, qui va amener sa propre énergie aussi, qui est propre à lui, distincte de la mienne, même s'il y a quelque chose qui est commun, il y a quelque chose aussi de très distinct qui nous complémentarise complètement. Et ça, il y a un truc là qui est, quand chacun est dans l'amour pour soi comme ça, il amène parfaitement à l'autre et on s'amène parfaitement exactement ce dont on a besoin et on peut vivre vraiment la réunion ou le couple de cette manière-là. Et je le vois complètement que c'est en ramenant, en sortant aussi du sacrifice, de se considérer vraiment soi, de se choisir soi, etc. La sécurité sur cet enfant, cette petite Sophie que je mets, etc. Plus j'en mets, plus je m'aime, plus je me priorise dans ma vie, dans ce qui est juste pour moi. Et plus je reviens, ça me connecte à mon lien, ça met de l'amour sur mon lien, ça détache les tâches qu'il y avait sur mon lien, ça sécurise le lien, ça sécurise l'autre qui se sent plus en capacité, pas en capacité, mais qui lui aussi va ressentir ça en fait à travers ce que j'amène là, et qui va me sentir assez stable aussi dans mon énergie pour pouvoir venir se poser là aussi dans cette énergie de couple là. Et c'est quelque chose que je crois véritablement qui est en train de se ressentir pour moi de manière très énergétique en tout cas, et qui est comme une invitation, quoi, et qui est vraiment très agréable à ressentir, et qui me demande de, voilà, qui quand je m'y connecte me permet de voir comment je peux mieux arriver là et rentrer dans cette bulle rose. On rentre pas dans cette bulle magnifique là de lien, de couple comme ça, harmonieux et divin, avec nos blessures et nos trucs qu'on n'a pas été voir, etc. Impossible. Là, en le visualisant, je me rends vraiment compte que c'est pas pour parce qu'on nous aime pas, parce que Dieu nous aime pas, il veut pas qu'on... Ça n'a rien à voir, c'est au contraire. C'est j'ai quelque chose pour toi, magnifique, et je te dis juste avant, voilà, il y a tous ces nettoyages à faire, et voilà, tu rentres pas ici, c'est comme un lieu saint, où tu rentrerais pas avec tes chaussures, ou je sais pas quoi, il y a une idée comme ça, c'est là, tu rentres pas. Tu peux pas rentrer sale là, comme ça, avec tes trucs que t'as pas nettoyés, même si c'est pas ta faute, entre guillemets. Il y a quelque chose que tu dois aller voir sur toi et te connaître assez toi-même. On ne demande pas d'être parfait, mais d'être assez vu toi-même. Il y a comme un degré, un truc à aller voir assez quand même profondément pour dire ok, t'as vu ça, t'as compris ça, et surtout dans ta vie réelle, t'as mis en place ça. Tu prouves par ta mise en place dans l'action, dans ta réalité, ce que t'as compris. Tu mets en place, et du coup, t'as passé le test, entre guillemets, de dire, ok, j'ai vu, tu mets en place ça vraiment, tu te choisis vraiment, tu te sécurises vraiment, ça se ressent à l'intérieur, on a une joie intérieure de dire, je suis contente de moi, j'ai dit ce que je ressentais, j'ai agi comme j'avais envie de faire, j'ai écouté ce que je ressentais. Et du coup, ça, c'est vraiment, voilà, remettre vraiment de l'amour et sortir aussi de certains blocages, etc. Bon, voilà, je vais vous laisser avec cette guidance-là, en tout cas. Et c'est comme si on avait un cœur qui bat de nouveau ici. Voilà, je vous laisserai avec ces derniers mots. À très bientôt.